Je tiens à le dire, comme c'était dit par tout le monde, il n'y a personne qui est heureux au Québec. Là. Il n'y a aucune municipalité. Ceux qui pensent qu'il y a des villes, des municipalités au Québec qui sont heureux d'avoir appris d'avoir une coupure, je pense on fait une mauvaise lecture de la situation. Cela étant dit, lorsque ça a été présenté, étant donné que je suis vice-président aussi à l'UMQ, j'ai pu voir toute la démarche qui a été mise en place. On avait trois options. Puis l'option qui a été choisie, c'était plutôt d'essayer de limiter les dégâts, puis s'assurer du rôle que joueront les municipalités dans la suite des choses par après. Donc, l'impact pour la ville de Victoriaville est clair. Là, pour nous autres, c'est une coupure de 1 million qu'on devra traiter. On était, comme tout le monde, prêt de boucler notre budget en ce moment dans le travail qu'on a à faire. Donc, c'est une autre fonction qu'on aura à assumer. Alain Reyes, comme maire de Victoriaville, est prêt à l'assumer, cette fonction-là. On pense, comme tout le monde, que tout le monde doit faire son effort dans l'exercice financier du gouvernement, des finances publiques, assainir les finances publiques. Le message a été clair auprès du gouvernement en échange de ça, c'est qu'on souhaite qu'en 2015, et on a eu la garantie verbale, et c'est écrit dans l'entente, qu'il y aura un nouveau pacte fiscal à partir du 1er janvier 2016. Et ce pacte fiscal-là sera philosophiquement en lien avec le livre blanc de l'Union des municipalités du Québec, qui veut faire reconnaître les gouvernements de proximité de façon officielle. Donc ça, c'est le gros gain philosophique de cette entente-là que nous avons. Ce que je voudrais dire en même temps aussi aux citoyens et citoyennes, c'est toujours le commentaire qu'on entend. Donc, c'est un pelletage dans la cour des municipalités. En réalité, d'une certaine façon, fiscalement, oui. On aura maintenant à gérer cette coupure dans notre cas de 1 million à Victoriaville. Mais on travaille toujours, le conseil municipal, avec la direction générale et la trésorière de la ville, à faire en sorte de garder notre objectif de ne pas monter les taxes des citoyens et citoyennes de Victoriaville. Donc, on va tout faire pour limiter cet impact-là, parce qu'au bout de la ligne, ça reste on a une certitude, c'est que nos citoyens sont surtaxés et on ne veut pas qu'ils prennent cette pilule-là. Donc, on va faire un effort supplémentaire, quitte à reporter peut-être certains projets qui sont peut-être moins pressants dans nos échéanciers pour nous laisser le temps d'ici à ce qu'on voit le prochain pacte fiscal 2016. Donc ça, pour nous autres, c'est très important de ce côté-là. Alain Reyes, maire de Victoriaville, avec ce nouveau pacte fiscal-là, ce qu'on dit finalement, ou ce que vous acceptez comme situation, c'est que tout le monde doit faire son effort, y compris les municipalités? Tout à fait. On accepte la décision du gouvernement. De toute manière, on n'a pas eu le choix, puis il n'y a personne qui est heureux de ça. Il n'y a personne qui a du plaisir à faire des coupures dans ses budgets. Mais en même temps, on est conscient que les finances publiques du Québec sont dans un état lamentable et tout le monde doit faire un effort. On a réussi à s'assurer de limiter ça à 1 an de notre côté, la garantie du gouvernement de pouvoir renégocier ce pacte fiscal-là pour le 1er janvier 2016, et tout ça basé sur le livre blanc des municipalités qui reconnaît la gouvernance de proximité, donc que les municipalités soient officiellement des gouvernements, donc ont des responsabilités, mais ont aussi des sources financières qui viennent avec ça. On a confiance que le gouvernement va respecter sa parole, et tant dite qu'écrite dans cette entente-là. Et de notre côté, pour la ville de Victoriaville, c'est 1 million d'efforts supplémentaires. Aujourd'hui, ce que je voudrais dire à la population, c'est que la ville de Victoriaville a toujours un objectif clair de ne pas augmenter les taxes pour 2015. Donc, on va faire les compressions à l'intérieur de notre budget. On va regarder les projets qui pourraient être reportés d'1 an ou 2 ans, et ainsi de suite, qui n'ont pas d'urgence en la demeure. Et on pense être capable de réaliser cet effort-là et de faire en sorte que les citoyens ne reçoivent pas le pelletage du gouvernement dans notre cour qu'on refilerait nécessairement aux citoyens par la suite, comme dans certaines municipalités qui n'auront peut-être même pas le choix de le faire.